try to come and steal the word now. I destroy it right now in the name of Jesus. I proclaim Jesus as Lord in this place. I declare that you are God. Hallelujah. I declare that your word will run freely, God. Hallelujah. Nothing will stop it. Nothing will prevent it from going through. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, we give you glory. We give you honor this morning. Hallelujah. We exalt your name this morning. And I thank you, God, for what you have done. In the precious name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you. Amen. Hallelujah. Alléluia, merci. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, Dieu m'a fait grâce, c'est par sa grâce, c'est par son amour. Il m'a mis à cœur de partager un peu de mon témoignage. Amen. J'ai vécu ici à Lincoln pendant 6 ans, peut-être. 6 ans, et puis Omaha, presque 6 ans aussi là-bas. Donc, je suis ici à Nebraska pour almost à peu près 12 ans maintenant. Donc, 11 ans et demi, presque 12 ans. Amen. Et avant ça, j'étais au Congo, Colorado, et puis c'est à partir de Colorado que j'avais mouvé ici. Amen. Donc, je voulais partager un peu de mon témoignage. Pourquoi je vais partager? Parce que nous savons bien, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 12, 11, qu'ils ont vaincu à cause de quoi? À cause de sang de l'agneau et à cause de leur parole de témoignage, à cause de leur témoignage. Donc nous avons la victoire. Il y a la victoire non seulement dans le sang, mais il y a aussi la victoire quand on témoigne de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans le livre d'Apocalypse 12, Apocalypse 19, 10, il nous parle du témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est the testimony of Jesus. En anglais, c'est dit the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Donc le témoignage de Jésus a l'esprit de la prophétie. Amen. Donc quand nous témoignons de la gloire de Dieu, quand nous témoignons de ce que Dieu fait dans nos vies, ça amène, ça prophétise, non seulement que ça fait cela, mais ça glorifie le nom de Dieu. Amen. Quand tu agis dans nos vies, nous devons témoigner. Amen. Parce qu'il y a de ces gens-là qui pensent que le miracle, le prodige, tout cela sont passés seulement dans le temps de Jésus, le temps des apôtres. Amen. Ils nous regardent et disent que vous priez, vous faites ceci, blablabla, vous gênez, mais qu'est-ce que Dieu fait dans vos vies? Amen. Mais nous le savons que notre Dieu agit. Amen. Donc c'est pourquoi on doit témoigner. On doit témoigner, on doit encourager, même les jeunes, encourager les jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai un message que Dieu m'a donné à partir de ces témoignages, pas seulement pour tout le monde, mais aussi pour les jeunes, adressés pour les jeunes, pour les mamans, les parents ici. Amen. Parce que Dieu nous veut tous, il veut nous captiver tous. Alléluia. Pour comprendre que quand il agit, nous devons témoigner. Amen. Il y a la puissance, il y a ce pouvoir-là dans les témoignages. Amen. Alléluia. 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 Donc je veux, quand j'étais encore au Congo, je veux commencer un peu avec mon témoignage. J'avais connu le Seigneur, j'ai reçu le Seigneur quand j'étais encore très jeune. Je crois que j'avais l'âge de 12 ans, peut-être 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça au Congo. Et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je lui ai donné ma vie et j'ai commencé à servir. Et Dieu m'avait fait grâce. Je suis grandi dans une famille qui priait déjà Dieu. Donc mes parents partaient à l'église, mes parents étaient responsables à l'église. Nous tous, j'ai commencé avec l'école de dimanche à l'âge de 3 ans. Je chantais déjà à l'école de dimanche. Je partais, j'ai chanté à la chorale. On faisait tout ça. Donc quand on grandissait déjà, donc c'était déjà une habitude. Nous tous, on partait à l'église. C'était quelque chose qui est une norme. Vous vous réveillez le matin, le dimanche, vous partez à l'église. Chaque jour de la répétition, vous partez à la répétition. Quand il y avait le séminaire des jeunes, on participait. Donc, c'était des choses qu'on faisait. Mais on le faisait comme norme, comme beaucoup de chrétiens le font aussi aujourd'hui. Donc, c'était comme l'habitude. On le fait d'habitude. On part à l'église comme habitude. On chante comme on sait que Dieu veut que nous puissions chanter ça. On chante. On prie quand on dit prier, on prie. Quand on dit adorer, on adore. Quand on dit faites
ceci, on le faisait. Mais pour avoir cette dimension-là de la relation personnelle avec Dieu, je l'ai eu quand j'avais l'âge de, je crois, 11 et 12 ans. Amen. C'est là où je comprends qu'il y avait mort. Il y avait plus que partir seulement à l'église. Il y avait plus que écouter seulement la parole de Dieu. Il y avait plus que adorer Dieu, fermer les yeux et sauter et faire tout cela comme nous faisons dans les églises. Amen. C'est là que j'avais compris que there is more. Et j'avais aussi que je commençais aussi à comprendre que Dieu est tellement merveilleux que quand vous êtes encore bébé spirituel et vous venez à lui, en tout cas, Dieu vous donne ce que vous demandez. Et quand vous le mettez à l'épreuve, vous priez sur quelque chose, même quand vous lisez un passage biblique, vous voulez connaître la réalité de ce passage, Dieu va se révéler en vous. Il va se manifester. Pourquoi? Parce que vous êtes encore bébé. Il veut bien vous attirer. Il veut bien attirer votre attention pour vous faire comprendre qu'il est réel, pour vous faire comprendre qu'il est Dieu. Et c'est comme ça que j'avais commencé ma vie avec le Seigneur. J'ai commencé à méditer la parole de Dieu à une autre dimension et à comprendre d'autres choses. Par exemple, je lis à propos de Dieu et des offrandes. J'ai commencé à prier et je disais à Dieu, je vais vivre cette expérience. Je vais vraiment voir si c'est la réalité. Si je donne ici, je vais aussi me recevoir. Et j'ai commencé, c'est que j'avais commencé à faire des petites choses. And this is even for the youth. J'ai commencé à faire des petites choses avec l'argent que mes parents me donnaient pour l'argent de transport, des choses comme ça. Je le prends et je lui dis que je vais marcher à pied. Je partais à Saint-Raphaël. Je marche à pied, je dis je vais marcher à pied, je prends mon argent de transport. Comme j'étais membre de Full Gospel, je dis quand on faisait nos croisades, des choses comme ça, je vais donner ma propre contribution. Je ne vais pas laisser mes parents faire ça, je vais le faire. Je vais voir si Dieu va me donner un retour. J'ai commencé à faire des choses comme ça. Et Dieu j'ai commencé à me montrer, à me révéler que ma parole est réelle, ma parole est vraie. Et quand je donne, et hors de ça, il y avait déjà peut-être mes tantes ici en Amérique, et quelque chose, quelqu'un qui va m'appeler pour me dire, oh, je t'envoie quelque chose. Je t'envoie cet argent. Donc Dieu avait commencé à me révéler qu'il était Dieu. Amen. Et c'est avec cette expérience-là que j'ai aussi commencé à comprendre la réalité que quand nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu, Dieu nous parle aussi. Amen. J'ai commencé à comprendre la réalité des anges. J'ai commencé à comprendre la réalité du monde spirituel. Que le Dieu que nous servons, il nous parle. C'est un Dieu qui est spirituel, mais il nous parle. On peut communiquer avec lui. Ce n'est pas seulement un monologue quand on prie devant Dieu, là où nous parlons seulement, mais il nous parle. Que quand nous prions, nous parlons, nous demandons la protection divine, qu'il est réellement là, il nous protège. Dieu a commencé à me révéler à cet âge-là. Je m'endors comme ça et je fais des visions là. J'écoute encore les gens parler. Je viens juste prier, j'écoute encore les gens parler. Je me repose seulement comme ça et je commence à avoir des visions. Je commence à avoir des visions, des choses et je vois. Il y a une fois même, j'avais prié pour la protection. Je m'endormais comme ça, je me suis seulement endormie. Et je vois donc que j'écoutais encore les gens passer au couloir et tout ça. Je venais juste de poser ma tête sur mon lit. Et à ce moment-là, j'ai vu une vision. Et dans cette vision-là, j'étais là dans ma chambre, je m'endormais. Et j'ai vu un ange du ténèbre, une personne portée tout en noir, qui est venu, je l'ai vu comme si j'étais sur une table, et j'étais endormi au-dessus de cette table. Et cet ange-là, l'ange noir, a pris le couteau, il essayait de me couper avec ses... En tout cas, c'était vraiment une épée, une longue épée. Et au même moment, j'ai vu, à côté de moi, de l'autre côté, il y avait une grande lumière qui est apparue. Et j'ai vu un ange, c'était une première fois pour moi de voir un ange. Je lisais des anges dans la Bible, mais c'était la première fois pour moi de voir ça. J'ai vu un ange qui est apparu, un ange de l'Éternel. Tout blanc, là, je ne voyais presque rien parce qu'il y avait tellement de la lumière. Cet ange est apparu et cet ange a bâti l'autre ange du ténèbre dans quelques secondes de vision. Et j'ai vu comment il a bâti, comme ça, il a détruit. Là, dans ma présence, je l'ai vu. Et puis c'est fini comme ça, j'ai ouvert mes yeux. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est réel. Et quand nous prions, quand nous demandons aux anges de Dieu de camper tout autour de nous, comme la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les épargne du danger. C'est une réalité vraie. J'ai compris que dans la parole de Dieu est réelle. Nous prions, nous portons ce corps physique, mais nous avons aussi une partie à nous qui est une partie spirituelle. Et Dieu agit en nous-mêmes dans cette partie-là. Et j'ai compris, il y a des anges. Il y a une réalité quand nous prions, quand nous déclarons des choses, ces choses se manifestent dans le monde spirituel. Amen. J'ai commencé à comprendre cela. Amen. Et Dieu nous
fait grâce de venir ici en Amérique avec ma famille. Et comme nous le savons, il y a la plupart des cas, beaucoup d'entre nous, on servait l'Éternel au Congo, on était en fire for God. Et quand on vient ici en Amérique, c'est là où tout cesse. Amen. C'est la vie de prière cesse, la vie de méditation cesse, tout a tout cessé. Mais Dieu m'avait quand même fait grâce. Dieu m'avait fait grâce quand je suis venue. J'habitais avec mon oncle et sa femme et leurs enfants. Et la femme de mon oncle était vraiment une femme de prière. Donc Dieu m'avait fait grâce que j'ai quitté une famille qui priait. Et je suis venue ici avec la famille de mon oncle qui priait aussi. Et avec ça, j'ai continué cette vie de prière. Amen. J'ai continué cette vie de prière. Au point où même mes propres cousines, mes cousins, les gens se moquaient de moi dans ce temps. Ils se disaient, ils m'ont donné même des noms. On m'appelait ma sœur, des choses comme ça, maman Langui. Donc ils m'ont surnommé beaucoup de noms. Donc les gens me plaît comme ça. Mais je ne m'occupais pas de cela. Pourquoi? Parce que j'avais déjà développé cet amour-là de l'Éternel. J'avais déjà développé la relationship with God. J'étais déjà dans l'Éternel, que mon cœur de tout à moi voulait seulement rester dans l'Éternel. Amen. Et Dieu m'avait fait grâce. Amen. Et un jour, dans la maison de mon oncle, j'étais là, je priais. Vous savez, quand on vient de l'Afrique, on vient avec des failles là, on prie une heure de temps de louange, et après une heure, j'ai fait 30 minutes de louange, 30 minutes d'adoration, tout ça. Donc moi-même dans la chambre, j'ai prié, donc j'adorais, j'ai loué, moi-même j'étais là. Une fille de 19 ans, j'étais là, j'ai prié, et après là, j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie. Donc, seulement auprès de mon lit, comme ça, par terre. J'étais tellement fatiguée et puis je me suis seulement endormie pour quelques minutes. Et dans ce temps-là, j'avais fait un rêve. Et ce rêve-là, ça devient une réalité totale aujourd'hui. C'est pourquoi je vais d'abord commencer par ces rêves. Dans ces rêves-là, j'avais fait un rêve. Je vis que j'étais assis quelque part et je me voyais pleurer. Je pleurais. Et dans ce rêve-là, je vis ma mère qui était venue, elle m'a approché, elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit que je pleure parce qu'il n'y a personne pour me supporter pour mes études. Il n'y a personne, je vais bien continuer mes études, je vais faire mes études, mais il n'y a personne pour payer pour mes frais scolaires, j'ai personne. Et ma mère m'a dit, ne pleure pas, je vais t'amener quelque part. Et elle m'a soulevée, et on a commencé à marcher, elle m'a amené quelque part. Quand on est arrivé là-bas, c'était comme si c'était dans un downtown. Et on est arrivé dans une building là, very, very tall building. Et quand on est arrivé, il y avait des audiences, attendez ici, attendez là-bas. Et finalement, on nous a passé pour aller voir ces messieurs qu'on était partis voir. Quand on est entré là-bas, le monsieur regardait de l'autre côté quand on a ouvert la porte, il nous a dit entrez. Il regardait de l'autre côté, quand on est entré dans son bureau, il a tourné. Quand il a tourné, je regarde, c'était mon père biologique. Je voyais comme si c'était ma mère, puis la personne qui avait tourné, c'était mon père. Il m'a dit, on m'a appris que tu es en train de pleurer, on m'a appris que tu es en train you're worrying too much. À propos de tes éducations and all that, je veux que tu ne puisses pas t'inquiéter. Je te rassure aujourd'hui que je vais bien prendre soin de toi. Je vais prendre soin de tes études. Tu n'auras à rien payer. Ni pour les transports pour tes études, ni le Minerva, ni les crayons BIC. Tout ce qui concerne tes études, moi je vais m'en occuper. Et il m'a dit, je veux que tu ne puisses plus pleurer. Il a essuyé mes larmes. Et puis, les rêves étaient finis comme ça. Donc, puis, c'est fini comme ça. Je me suis réveillée. C'était quelques minutes seulement. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai vu mon père comme ça? Je me suis dit, je sais que mon père est médecin, je sais, whatever, mais ça, c'est au Congo. Je me disais déjà que ça, c'est au Congo. Si j'étais au Congo, mon père était capable, il pouvait me mettre dans n'importe quelle université au Congo, me mettre dans une bonne université au Congo, j'allais le faire. Mais pas ici en Amérique. Ici en Amérique, il est incapable de me mettre même au community college. C'est ce que je me disais, mais ça, c'est impossible parce que mon père n'est même pas capable, avec l'argent qu'il gagne là-bas au Congo, de me mettre même au community college ici.
Ça ne va même pas réussir. Pourquoi est-ce que j'ai vu mon père? J'ai commencé à réfléchir, c'est ça. J'ai parlé, thank God, j'avais aussi partagé. C'est pourquoi il faut partager des fois. Parce que si je n'avais pas partagé, quand j'avais commencé à vivre ces témoignages, les gens allaient dire, oh, she's lying, elle trompe, c'est sœur en Christ. Et les gens qui voient des visions, les gens qui parlent des prophéties. Mais heureusement, j'avais parlé à la femme de mon oncle, je parlais à mon pasteur de l'église de Colorado, j'ai partagé avec eux le témoignage, ce que je vis. Et eux tous m'ont dit la même chose. Ça, ce n'est pas ton père, c'est Dieu qui s'est manifesté comme ton père. Il veut bien te montrer qu'il est ton père et il va bien prendre soin de toi. Parce que tu le savais, tu te disais toi-même que ton père physique, si tu étais encore au Congo, il allait faire ça. Mais tu es ici, tu sais que c'est impossible. Mais Dieu veut te rassurer que tu ne puisses pas t'inquiéter parce qu'il est ton père. Il va bien prendre soin de toi. Amen. À ce moment-là, j'étais encore high school. Amen. J'étais encore high school. On est venu une année seulement quand on était venu ici. High school still. Et je me suis dit, ouais, amen. Vous voyez comme nous, les gens, on essaie toujours d'aider Dieu. Dieu te donne une prophétie. Moi-même, je commence déjà à calculer. Il faut que je travaille fort. Il faut que j'ai very good GPA. Quand je vais faire ceci, Dieu va ouvrir une porte là-bas. Et puis, ça va se faire comme si. Donc, moi, j'ai commencé déjà à faire comme si je voulais aider Dieu. C'est comme si Dieu avait besoin de mon aide. Amen. Amen. Alléluia. J'étais là, je planifiais déjà. Il y a des fois, je me souviens comme ça, j'ai commencé à penser. Peut-être que Dieu va me donner quelque chose. Peut-être si j'ai fait. Donc, j'ai calculé parce que je ne sais pas comment Dieu m'a créé, mais ma tête pense beaucoup. Donc, il y a toujours des raisonnements là, je raisonne beaucoup. Donc, je pensais peut-être, je faisais des analyses dans ma tête, tout ça. Mais Dieu est tellement grand. Amen. Dieu est tellement bon. Je me souviens. My senior year in high school, une année juste, presque une année après que je vu cette vision-là, j'étais là, senior year from high school, vous appliquez pour les scholarships et des choses comme ça. J'étais là où on faisait des applications. Je me souviens même, il y avait mes cousines, qui ont appliqué. Mes cousines même, il y avait le mari un de mes cousines qui était déjà, qui avait déjà son bachelor. Donc, ils ont écrit leur essai, ils l'ont donné, il a vérifié les fautes, corrigé tout ça. Mais moi, avec ma foi, j'ai écrit avec une année seulement d'anglais. Hein? So, je venais juste de finir le ISM. Donc, j'étais là, English level, je ne sais pas moi, English level 5 or something like that, English level 6. Avec mon anglais médiocre, parce qu'au Congo, malgré qu'on avait pris j'avais pris, on nous donne des classes d'anglais, je n'aimais pas ça, je ne travaillais pas bien dans cette je ne savais pas. Donc, quand j'étais ici, j'avais no English, ok? Zero English experience, et j'avais commencé à zéro. Donc, avec cette expérience médiocre d'anglais, je me suis dit, je vais écrire mon essai pour la demande de faire le scholarship. J'ai appliqué comme ça, j'ai fait ça avec des fautes. Parce que maintenant, là, si on me donnait cet essai-là, je vais bien les briser, changer tout, everything. À ce moment-là, c'était comme ça, je l'ai écrit comme ça, et je me suis dit, avant même de fermer l'enveloppe là, et mes cousins me disaient, tu ne vas pas donner à tel pour. Je dis non, je ne donne à personne. Je ne voulais même pas donner les gens au rectifier. J'ai dit, j'ai la foi, j'ai écrit comme ça, et après avoir écrit ça, j'ai fait une prière. J'ai dit, I signed it in the name of Jesus. Amen. Et j'ai fermé ça, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai dit, and I seal it in the blood of Jesus. J'ai dit comme ça, j'ai dit, I signed it. J'ai signé ça au nom de Jésus. Et puis je scelle cette enveloppe dans le sang de Jésus. J'ai fait comme ça par la foi. Et puis j'ai envoyé. Et nous tous, on attendait, tous avec les scholarships, tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu m'a donné le scholarship. Il m'a donné. Par sa amour, par sa grâce. Amen. Avec cet anglais-là. Amen. Dieu m'a donné le scholarship. Donc, il m'a donné le scholarship. Ce n'était pas pour aller directement à l'université, mais c'était pour le community college. Le scholarship là que Dieu m'avait donné, c'était tellement beaucoup pour each year que j'avais à peu près presque $4,000 qui me retournaient et qui devaient me donner back. Non, 3,500 par semestre. After
ça a payé ma tuition et les school les bass pass pour avoir les bis et ça donnait tout, couvert everything. Mais à part tout ça, ok, ils m'ont retourné à the end of the semester pour cette année-là seulement 3500 quelque chose. Oh, je me suis dit, oh, ça c'est beaucoup d'argent, ça c'est bien. Et j'étais très contente là. J'ai pris cet argent-là, j'ai acheté une voiture, ma propre voiture pour conduire. J'ai aussi commencé à travailler un part-time job, almost full-time job à un assisted living. J'ai commencé à travailler à un assisted living comme caregiver dans cet assisted living-là. Dieu m'a fait grâce. Un jour, je conduisais seulement ma voiture. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, tu vois ce que je t'avais promis? Tu vois que ça commence à se réaliser? Je me dis, il m'a montré, il a dit, regarde combien toi tu gagnes dans cet assisted living-là. J'ai comparé mon salaire que je prends là-bas dans cet assisted living-là. Parce que vous voyez, les semestres, je comparais ça pour toute une semestre, 4 mois, non? Je l'ai comparé, j'ai dit, pendant ces 4 mois-là, l'argent que je gagne là, c'est presque la même chose que l'argent là que mon scholarship m'a donné en retour. Donc Dieu m'a dit, tu vois, même si tu ne travaillais pas, même si tu n'avais même pas le part-time job là, je t'avais déjà donné cet argent-là qui devait te supporter comme si tu travaillais. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à me révéler ça. J'ai dit, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc quand il avait dit qu'il va m'occuper de moi, donc c'était la réalité qu'il allait aussi s'occuper de moi. Amen. Et Dieu a réalisé sa promesse. Il a commencé à réaliser sa promesse par là. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. He will be a preacher one day, amen. Parce qu'il veut bien être ici et prêcher, amen. Amen. Deuxième personne, ok, amen. You will preach one day, amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Dieu a commencé à réaliser ses promesses à partir de là. Et même mon deuxième semestre, ils m'ont aussi donné un autre 3500 quelque chose. Ils m'ont aussi donné ça pour le deuxième semestre dans cette année. Quand j'étais même, j'avais même pas fini parce qu'avec le community college, j'étais là pour faire, parce que mon English était encore trop long, je voulais faire une année de English pour passer l'école, pour devenir au college, le English, college level English. Donc, arrivé au 121, something like that, English. Et puis, j'avais pris des classes de maths, des choses comme ça. Maths et puis un peu de biologie, tout ça. Je me disais, je suis ici pour 2 ans. Après, ici, je vais appliquer maintenant pour aller à l'université. Tout ça. Maintenant, je me disais, mais le scholarship ici, c'est pour le community college. Comment est-ce que je vais faire là-bas au collège? Comment est-ce que je vais partir? Donc, j'ai pensé déjà, j'ai dit, je dois bien travailler ici au community college, je dois travailler très dur, avoir very good scholarship. Comme ça, quand je vais appliquer, même si j'applique, même s'il m'accepte, qui va payer pour moi? Le community college, c'est encore quand même, c'est quand même un peu bien, mais université, qui va payer pour moi pour aller à l'université? Ça, c'était encore des questions dans ma tête. Mais j'ai oublié que Dieu avait dit, je vais prendre soin de toi. Quand Dieu avait dit ça, il n'avait pas décrit pour dire que community college only. Il avait dit tout ce qui concerne tes études. Amen. Et Dieu est tellement fidèle par son amour et par sa grâce. Et quand nous pensons, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la pensée de Dieu, ce n'est pas nos pensées. Nos pensées sont limitées. Amen. Alléluia. Notre Dieu pense au-delà de ce que nous pensons. Tu vois, tu peux être aujourd'hui, tu t'inquiètes à propos de ton fils, de ta fille. Tu regardes sa vie aujourd'hui, tu te dis, regarde-moi, je regarde mes amis, leurs enfants sont ceci, c'est là. Le mien ou bien la mienne, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'elle fait. Mais non, tu ne connais pas la pensée de Dieu. Il faut toujours avoir confiance à Dieu parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Amen. Dieu est capable. Dieu est capable. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Dieu est un plan merveilleux pour nos vies. Et tout ce que nous devons faire, c'est avoir confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu m'a fait grâce quand j'ai travaillé dans l'assisted living là. Quand je travaillais dans cet assisted living là, Amen, amen, amen. Alléluia. Thank you, Jesus. J'ai aussi un garçon. Thank God he's quiet now. So let's do it. Amen. Amen. So Dieu m'a fait grâce. Je vais rester de ce côté. Amen. Okay. Amen. Thank you, Jesus.
Dieu m'a fait grâce. Quand je travaillais dans cet assisted living là, in Colorado, je travaillais là. Et Dieu m'a fait grâce. Donc, je travaille dans l'assisted living. Donc, il y a beaucoup de résidents qui viennent là-bas. Ils sont indépendants. Ils font beaucoup de choses eux-mêmes, mais ils ont besoin d'extra help. Donc, c'est pourquoi, comme moi, j'étais caregiver, on était là pour les aider pour cette aide-là. Et Dieu a fait grâce qu'un de ces jours, j'ai travaillé et j'ai vu qu'il y avait one of the residents qui avait besoin d'aide. Et mon superviseur a dit qui va partir aider. J'ai dit, ok, je pars. J'ai dit, c'est moi, ok, on go. Je suis partie et à ma surprise, j'ai vu, c'était une dame là, pas trop vieille, tout ça, mais un peu avancée d'âge. Et elle m'a dit, oh, I'm sorry. Quand je suis entrée, elle m'a dit, I'm so sorry, I spilled the coke, I'm so sorry. Donc la dame là était là pour 10 jours seulement. Elle n'était pas résidente de cet assisted living là. Elle a sa propre maison, sa famille, tout ça. Et elle était là seulement pour 10 jours. Donc, elle ne voulait pas inquiéter ses enfants pendant ce temps-là pour que ses enfants s'occupent d'elle. Donc, elle était là dans l'assisted living là for 10 days only. Donc, elle avait eu un eye surgery, donc on avait opéré ses yeux. Donc, elle était là seulement pour avoir l'extra help. Et puis, comme elle avait ses surgery on the eye, on avait demandé de laisser sa tête comme ça. Et pendant quelques jours, de ne pas regarder en eau comme ça pour aider les cells de eye to heal it faster. Donc, elle est restée comme ça. On a même tourné sa télévision comme ça. Elle regardait la télévision comme ça. Elle essayait de boire comme ça. Tout, elle faisait avec sa tête un peu penchée comme ça. Et elle regardait la télé. Et au même moment, elle essayait de boire son coke. Donc, elle aimait tellement le coca qu'elle s'était dit, elle voulait seulement boire son coke. Et puis, elle essayait maintenant de boire son coca comme ça. Et quand elle essayait de le faire comme ça, elle ne pouvait pas soulever sa tête. Et puis, tout était renversé par terre. C'est pourquoi elle avait appelé pour l'aide. Et j'étais là, je suis venue. Je lui ai dit, non, don't worry, I'll help you. J'ai commencé à clean up, puis j'ai clean up les floors, j'ai tout. Et puis elle s'est dit, I'm sorry, je ne voulais pas vous donner beaucoup de travail à faire. Elle s'est comprenée, c'est pas, I'm sorry. J'ai dit, non. Et j'étais là, on parlait, tout ça. Je l'ai aidé, elle a dit, mais tu es très gentil. Quel est ton nom? Je lui ai dit mon nom. Tu es d'où? Tu as un peu d'accent, tu es d'où? Je lui ai dit, je suis du Congo, Africa, tout ça. En tout cas, elle m'avait, it was just a conversation, man. She liked me just from that conversation. Et puis le jour après, moi je n'étais pas là, mais elle avait besoin d'aide. Elle a spécifiquement demandé qu'on puisse l'envoyer Fanny. Moi je n'étais pas là, le manager a dit non, she didn't work today. Et puis ils ont envoyé quelqu'un d'autre. Quand je suis venue le lendemain, on m'a dit, oh Mary was looking for you. You must have been really nice, she was looking for you, blah, blah, blah. I said, oh ok. Je suis partie encore là-bas, on a parlé un tout petit peu. Et puis, pendant ce temps-là, c'est moi qu'elle était là. Elle était devenue très curieuse et me posait beaucoup de questions. Est-ce que tu pars à l'école? Qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie? Est-ce que tu aimes ce que tu fais ici? Tu aimes ce travail? Je lui ai dit, bon, c'est pas que j'aime ça, mais c'est quelque chose qui me donne de l'argent. Je pars à l'école et tout ça. Elle m'a demandé, tu pars où? Je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit que non, I used to teach English. J'enseignais l'anglais. Elle m'a dit que même si tu as le devoir, je vais te donner mon email. Tu peux toujours m'envoyer tes essais, des choses comme ça. Je vais le corriger et t'aider et puis te retourner. J'ai dit, oh ça c'est nice, tout ça. Elle m'a donné son email, tout ça. Et 2 jours avant qu'elle sorte de cet endroit-là, j'étais là et on m'a appelé, on m'a dit, je suis partie là-bas. Elle m'a introduit à sa famille, son mari, tout ça. Son mari m'a dit, qu'est-ce que toi tu as fait à ma femme? J'ai dit, what? Parce que vous voyez, ce sont des résidents, non, les blancs, tout ça. Et moi, je suis une Africaine qui travaille seulement là-bas. Il me pose la question, what did you do to my wife? I said, what did I do to your wife? What did I do? And then il a commencé à me dire, mais je ne sais pas ce que tu as fait à ma femme. Elle est tellement convaincue que tu es tellement intelligente et tu veux faire la médecine. Elle est vraiment convaincue qu'on doit t'aider. Je me suis dit, oh, ok. Il m'a dit, ma femme n'a jamais même vu. Est-ce que tu as montré à ma femme ton transcript pour voir tes résultats? J'ai dit, non. Mais je ne sais pas comment elle est tellement convaincue, tu es tellement brillante, tout ça. Et il m'a dit qu'en tout cas, si tu es d'accord avec ça, si tu veux, on n'a pas d'argent pour t'aider jusqu'à aller au medical school, mais on peut voir comment on peut faire pour t'aider
Ali, c'est pour faire le primaire, pour avoir ta licence à ce niveau-là. Je me suis dit, oh, just like this, just like that. And I was like, oh, okay. And then il m'a dit, ok, tu as ce temps, tu peux penser à ça. On va quitter ici demain. Le lendemain était le dernier jour. On va déjà quitter ici, mais on va garder le contact. Si tu es d'accord, nous-mêmes, on va faire toutes ces démarches. Tu n'auras rien à t'inquiéter. Donc, on va prendre tout en marche. Ils m'ont demandé mon statut ici, tout ça, je les ai dit, blablabla, tout ça. Donc, seulement comme ça. Et puis, les jours qui partaient, ils m'ont appelé encore, tout ça, on sort déjà. Ils m'ont donné leur numéro d'adresse, leur numéro de téléphone, email, all the information. J'ai dit, okay, let's keep in touch. J'ai dit, okay. Well, you know, sometimes the thing happen and you think it's done, right? Et les gens, ils ont seulement dit, et puis c'est fini, right? But no, this was a God thing, amen? This was a God thing. They kept contacting me, et ils étaient le mari, je ne sais pas si beaucoup de vous utilisent Dirty Lunch, salad dressing Dirty Lunch. Le mari est le owner de ces compagnies-là, Dirty Lunch. Il a beaucoup de compagnies, beaucoup de big restaurants. Donc, son mari a beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Et ils m'ont dit, on va voir, parce que comme son mari il est one of the alumni at Nebraska Wesleyan University, et puis il est one of the big sponsors à Wesleyan. Il m'a dit que c'est plus facile pour moi, pour te mettre à Wesleyan. Ils ont un programme very good pour le primaire. Tu peux partir là-bas pour le primaire. C'est facile parce qu'il est déjà alumni, et puis il est one of the sponsors there à Wesleyan. It's easier for him to put me there. Parce qu'il donne déjà beaucoup d'argent là-bas. Mais je sais que ça va te faire déplacer ta famille. Nous-mêmes, on va, si tu aimes ça, on peut partir, on peut t'amener là-bas à Wesleyan. Tu regardes le campus, tu regardes tout. Si tu aimes leur programme, et tu fais ton investigation, tu vois que c'est une bonne école, on peut commencer les démarches. Tu n'auras rien à faire, on va prendre tout en charge. Et ils m'ont dit aussi que si tu aimes tout, nous-mêmes, on va s'en charger de te faire retourner à ta famille chaque vacances. On va payer ton billet d'avion, tu vas retourner, comme ça tu vas voir ta famille pour que tu ne t'inquiètes pas. Amen. Ça a commencé seulement comme ça. Je me suis dit, oh Lord Jesus. Et puis j'ai demandé même à ma famille, il y a des gens qui m'ont dit que c'est trop loin. Tu vas partir là-bas toi-même, tu n'as personne là-bas, this and that. Il y a d'autres qui ont dit que c'est l'opportunité, tu ne sais pas si Dieu t'ouvre l'opportunité. Et j'ai parlé aussi avec mes parents, tout ça. Je me suis dit, you know what? I will go. I feel that I will go. I feel that I will be just fine. Et j'ai décidé, je suis venue à Wesleyan. La première fois que je suis entrée ici, d'abord, quand on est venu à Wesleyan, j'ai vu que tout le monde était blanc. No black person, nothing. The whole school, just white people, like 98% or something like that, just Caucasian. Et puis je me suis dit, wow. Et puis eux-mêmes, ils m'ont dit, nous savons que tu es africaine et tout ça. Ils m'ont même dit, si anybody, qui que ce soit, essaie de te montrer le racisme or anything like that, tu dois rapporter ça tout de suite. You have to report it, you have to tell us, you have to tell anybody. Because nous ne voulons pas que tu sois mal à l'aise, nous ne voulons pas que personne ne te mette mal à l'aise. Ils m'ont introduit, je suis venue avec eux, on a commencé à entrer dans les portes. Les big bosses. On est en train d'avoir le bureau des présidents, ils m'ont introduit. Parce qu'ils savent, non, c'est leur big sponsor. So, all those big, they know him. So, on entre ici. Ok, c'est the new student we're trying to bring in, et bla bla bla. Les présidents, on a parlé avec les présidents, on a parlé avec les présidents des financial aid office. Donc, on m'a mené à tous ces offices-là. Ils m'ont introduit. Et puis après là, ils m'ont dit, tu vois tous ces gens ici, if anybody tries to give you trouble, you contact any of them. And they will let us know. Amen. Et ça a commencé comme ça. Amen. Amen. Dieu m'a fait grâce. J'ai parti, j'avais même pas fini mon dessin de community college. After just 1 year. Quand je m'inquiétais, comment je vais faire pour aller au collège? Comment je vais faire pour finir mon primaire? Dieu planifiait déjà. Je n'avais même pas fini mon primaire. Dieu a ouvert les portes pour moi, pour venir à Wesleyan, étudier à Wesleyan. Quand j'étais à Wesleyan, je n'ai payé, I didn't even pay a dime. Not even 1 cent for my bachelor. Amen. Not even 1 cent for my bachelor. Dieu est tellement. Yeah, et puis Wesleyan, c'est a private university. It is private, it's so expensive. Quand j'étais là, c'était plus de $25,000 par année. Là, quand j'avais commencé, maintenant, I think
Quand je parlais avec maman Coco, je crois qu'elle m'a dit quelque chose dans 37 ou quelque chose. 32, quelque chose comme ça. Donc c'est plus que c'est, I don't know, maybe 10,000 or more, 10,000, more than that, more than UNL or anything like that. Et puis, j'ai réalisé avec Wesley, pourquoi j'aime Wesley, même parce que je suis partie là-bas, mais c'est seulement ma favorite. Mais avec Wesley, il y a tellement de beaucoup de enfants de riches à Wesley, parce que c'est private, c'est limité. Ils ont un nombre limité de students per classes. It cannot go above that. The ratio of student and instructor is limited, is set. They can't go above that. Donc, pour avoir access to teachers, very easy. Donc, moi qui venais avec mon anglais là, médiocre, j'entre maintenant dans l'université, il y a beaucoup, les enfants de riches et tout ça, et je prends comme major biology, ok? Avec tous ces livres-là de biologie pour lire tout ça. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a mis dans une université. Parce que je me disais, si j'étais partie peut-être à UNL, I would have had a lot of trouble. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de extra attention, j'avais besoin de extra help whenever I needed that. Parce que tout était en anglais. J'avais seulement peut-être 2 ans et demi d'expérience d'anglais. Et this is college level. I have to read big books. Everything is big, a lot. J'avais besoin de all the extra help. Mais mes professeurs étaient là. À tout moment que j'avais besoin, ils étaient là. Donc Wesley was the best choice for me. Dans mon cas, pour bien avancer, pour bien progresser. Amen. Et Dieu m'avait fait cette grâce-là. Je suis passée là à Wesley. J'ai fait 2 ans dans les, comment on appelle ça, dans le dorms. Je restais dans le dorms. Et j'ai mangé le food des cafétérias là chaque jour. Je me suis dit, le food des cafétérias, tu manques les foufous et tout ce que nous mange là au Congo. Et même quand je pars au Colorado. Donc chaque fois que je pars au Colorado, je mange tous les foufous que je peux manger, les choses africaines, je mange. Parce que quand je retourne ici, je mange la nourriture des cafétérias. Avec la nourriture américaine ici, je me dis, you know, it's just not what you want to eat. Mais j'avais fait ça pour 2 ans. Et puis je me suis dit, je suis fatiguée de rester dans le dorm. J'ai dit, what if on avait les appartements juste à côté de Wesley. J'ai dit, what if I wanted to move in those apartments? But it's, a crazy idea, why? They're paying for you supposed to live on campus, in dorms. Je me suis dit, what if I'll go there? Et puis une idée est venue dans ma tête. J'ai dit, je vais demander à mes sponsors là. Je les ai demandé, est-ce que si je voulais alors laisser, je suis fatiguée de rester dans le dorm ici, je voulais un peu rester un peu outside, a little bit outside, il y a des appartements outside. Ils m'ont dit, oh, c'est ce que tu veux? J'ai dit, yeah. Ils ont dit, est-ce que tu as déjà trouvé un appartement? J'ai dit, yeah, il y a des appartements, tout ça. Ils ont accepté, ils m'ont trouvé un appartement. J'ai trouvé un appartement que moi-même j'avais choisi. Very nice apartment. I didn't pay $1. Not for bills, not for light, or electricity, or anything. Pour presque 2 ans. Les gens, quand ils venaient dans ma maison, si c'est summer, it's so cold. The AC is on all the time. On the winter time, the heat is on all the time. So I didn't even have to worry. It was all paid. Amen. Et puis, je me dis encore, je suis fatiguée de la nourriture du cafétéria. Je les appelle encore, je dis, est-ce qu'il y a moyen, parce que je sais que vous payez les cafétérias là pour que je puisse manger là-bas, breakfast, lunch and dinner. Est-ce qu'il y a moyen seulement de me payer cet argent, moi-même je vais acheter ma propre nourriture pour... J'ai dit, oh, ok, je ne sais pas si l'université va nous laisser le faire, mais on va quand même se renseigner. Ils se sont renseignés, ils m'ont dit, ce n'est pas un problème. Ils ont commencé à me donner des chèques, des deposit, et je regarde l'argent qu'ils donnent pour la nourriture. J'ai dit, eh bien, les cafétérias, tout cet argent, j'achète ma nourriture. Et j'avais même l'argent qui restait. Amen. Et maintenant, Dieu a résolu tous ces problèmes-là, mes inquiétudes. Oh, je ne vais pas dormir dans les dormes. J'ai dit, ok, je te donne un appartement. Je me dis, oh, je ne vais pas manger la nourriture du café. J'ai dit, je vais te donner l'argent pour manger ce que tu veux manger. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement merveilleux. Et même quand j'étais là, une fois la dame là m'a demandé, mais pourquoi est-ce que jusqu'à ce moment tu n'as pas ton green card? J'ai dit parce que it's a lot of money pour appliquer. Moi je n'ai pas cet argent là. Il m'a dit c'est combien? Je crois que c'était presque $700, des choses comme ça, 600 et quelques.
Elle m'a dit, ok, c'est pas un problème. Elle m'a envoyé le chèque pour me donner l'argent. Elle dit, ok, je veux que tu puisses faire ça. Je veux que tu puisses avoir ton green card au wedding. Elle m'a donné le chèque. Je suis partie. J'ai fait mon application pour le green card de Nagal. Elle m'a donné, seulement comme ça, elle m'a donné. Et puis quand elle me faisait voyager, j'étais ici à Lincoln. Vous savez que voyager à partir de l'aéroport de Lincoln, c'est expensive, right? Most people go to Omaha. I did not go to Omaha. I just flew right here in Lincoln. Amen. I didn't have to do that. Et puis il m'appelait seulement, donc comme ils avaient tout mon programme, il m'appelait seulement, c'est cette vacance, where do you want to go? That was the question, where do you want to go? If I tell them from when to when, et puis je leur ai dit, et puis c'est fini, ils appellent an agency, they deal with that agency, all I see in my mailbox is my ticket and everything on my mailbox. That's all I have to do. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Vous savez que quand je fais à Wesleyan, j'étais biology manager, chemistry minor. Chaque semestre, mes livres coûtaient $700, $800, beaucoup comme ça. Et tout ce que je faisais, je prends dans le bookstore, punch all my, bring all my book, they give me the receipt. I take the receipt to the business office, they look at it, they put a stamp and bang. I take it back to the bookstore, give them, they give me my books. So I didn't have to worry how much was the book, how much was anything, because God is good. Quand Dieu donne une promesse, il les réalise. Amen. Amen. C'est pourquoi je sais, les enfants de Dieu ont tellement été déçus par des prophéties, des choses comme ça. C'est vrai, il y a les gens qui prophétisent et il y a les gens qui prophétisent. C'est vrai aussi, il y a des fausses prophéties et puis il y a des... Mais il ne faut pas considérer toute prophétie fausse. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Amen. Nous avons un Dieu qui parle jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi moi aussi j'encourage les gens. Les gens, même aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un prophète qui arrive, les gens tremblent. Je vais partir, je vais écouter ce que Dieu veut me parler. Mais cherche Dieu toi-même. Dieu est capable de te parler. Amen. Amen. Cherche Dieu toi-même. Parce que ce Dieu est capable de te donner un message. Ce message ici, ce n'était pas un prophète qui me l'avait donné. Ce n'était pas quiconque, c'était Dieu même qui me l'a donné. Amen. Je fais un rêve, puis un short one, et Dieu m'a montré comme ça. Et je le vis, la réalité jusqu'aujourd'hui. Amen. C'est le Dieu que nous servons. Si tu le sers, Dieu est fidèle. La parole de Dieu nous dit, il est fidèle. Il est fidèle. Ce Dieu, notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu, il n'est pas de Bible. He's not a son of man to lie. Okay? Notre Dieu, il ne ment pas, il agit. Il agit. Amen. Et Dieu m'a fait grâce comme ça. Mon dernière année à Wesleyan, il y avait comme a thing where almost every senior in the biology department, on partait overseas. Il y avait une classe, marine and tropical biology overseas. Donc on part dans un autre pays, dans le pays tropical. Donc beaucoup plus on partait, il y a d'autres pays partaient à Belize, à Guatemala, all that Mexico, all close there. Et je voulais vraiment partir. Je vous ai dit que j'étais entourée des enfants des riches. Okay? Ils ont beaucoup d'argent. That particular thing was not covered in scholarship or anything. Et puis c'était because it's overseas. Donc les parents doivent payer eux-mêmes, vous payez pour l'argent pour la classe-là, les billets, les visas, everything they have to pay. Je voulais vraiment partir. Je voulais vraiment partir, mais c'était beaucoup d'argent. Je me disais, comment est-ce que je vais partir? Je ne peux même pas demander à mes parents de m'aider pour ça, c'est beaucoup d'argent. Et ils ne sauront pas m'aider avec ça. Je me suis dit, comme ici à Wesleyan, comme je n'ai jamais eu de loan, parce que tout est payé, c'est tout scholarship, je crois que je peux peut-être demander de loan, ça peut être mon premier loan, et je crois qu'ils ne vont pas me refuser ça. Et puis, quand je vais finir, quand je vais commencer à travailler, je vais repayer. Je suis partie dans le bureau de Financial Aid Office. J'ai vu le président du Financial Aid Office. Je lui ai dit, je lui ai parlé de ces classes-là. Je lui ai dit que non, je vais vraiment partir. I want to take a student loan of this amount, tout ça. Il m'a dit, oh, tu veux vraiment partir? J'ai dit, yeah, je vais vraiment partir, tout ça. Il m'a dit, il était là, il raisonnait, il a dit, tu sais que toi, tu es vraiment a big investment for us. Il a dit, attends, je vais d'abord, donne-moi d'abord quelques jours, je vais essayer de parler de quelques personnes. Je vais parler avec quelques personnes, on va voir si c'est possible qu'on puisse t'aider avec ça. J'ai dit, oh, ok. Et puis c'était comme ça.
Après 2 jours, 3 jours, il ne m'a pas répondu. J'ai dit, ok, je dois envoyer encore un email pour le rappeler. Je lui ai envoyé l'email, qu'est-ce que tu dis à propos de ça? Il m'a dit, oh, j'avais oublié, viens alors. Je suis partie dans son office, il m'a dit que non, je voulais seulement, I have a good news for you. Ne t'inquiète pas pour ce trip-là, everything is paid off. Everything. Everything is paid off. J'ai dit, what? Il a dit, yes. The tuition, my flight ticket, ils ont payé mon billet d'avion, ils ont payé tout. Et puis Wesleyan m'ont donné même un peu d'argent comme scholarship pour aller dépenser là-bas. Amen. Vous voyez comment Dieu est grand. Dieu est tellement merveilleux. Je me souviens aussi quand j'étais entrée dans cet appartement, dans cet nouvel appartement, she's I think the secretary or something. Elle est venue. Vous imaginez, c'est quand même l'université, il y a beaucoup de gens. Elle m'a appelé, comme vous avez mon information, elle m'a appelé, elle m'a dit que I have something to give you. Elle m'a dit, est-ce que je peux avoir ton adresse, ton appartement? J'ai dit, ok, je lui ai donné. Elle est venue chez moi dans mon appartement. This is someone big there à Wesleyan. Elle est venue comme ça. Elle m'a remis l'argent à main. Elle m'a donné un brand new microwave. Elle m'a acheté the big balls of stuff. Elle m'a donné beaucoup de choses. Elle m'a donné some furniture. Elle m'a donné toutes ces choses. Elle m'a dit, Dieu m'a dit que tu en as besoin. Amen. Can you imagine? Now, God is real. God is real. C'est pourquoi je vais dire aux jeunes, Tala, je vais dire ça à l'égard d'abord. Tika Batouba Sekayoba Bengo, ma soeur, comme il m'avait appelé. Ma soeur, Maman Landi. But when God will open doors for you, all those people will look at you and say, hey, et c'est la même ma soeur là, que Dieu a commencé à ouvrir toutes les portes. Dieu a ouvert les portes, Dieu a fait tout cela. Amen. Amen, yes. C'est la même personne qu'on appelait Maman Landi, que Dieu a ouvert les portes pour. Amen. So, Dieu est tellement grand, c'est Dieu. C'est pourquoi moi j'encourage, même là dans notre église, là on part à Omaha, nous sommes des youth pastors, moi et mon mari. J'encourage les jeunes, je leur dis toujours, il ne faut pas venir à l'église comme tout le monde. Tu viens à l'église, tu fais passer ton temps. Tu peux rester à la maison, tu regardes la télé, tu fais tout. Mais si tu viens à l'église, why not just take advantage of that time? Parce que ça ne te sert à rien de venir à l'église, de jumper seulement, de prier, mais ton cœur n'est pas dédié à Dieu. Amen. Ça ne te sert absolument à rien. Amen. Si tu viens déjà là, take advantage of it. Seek God with your heart. You know, c'est pourquoi c'est que Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Je vais dire quelque chose pour encourager le peuple de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Dieu m'a fait tellement de la grâce. Mais c'est mon témoignage même, je vais finir ça tout de suite là et puis entrer un peu dans l'exhortation, exhorter le peuple de Dieu. Amen. Dieu m'a fait grâce, même après Wesleyan, j'avais besoin de travail, but I had no experience. Je suis partie chez moi, j'ai dit à one of my professors, I want to work, but I don't have an experience. Il m'a dit, je connais un manager de pharmaceutical company ici. J'ai dit que je veux lui faire un email pour te recommander. Comme ça, tu peux partir pour commencer. Il a fait seulement un email à ce manager-là, a big pharmaceutical company, il a fait seulement un email, que j'ai one of my students, she's very good, elle veut travailler un tout petit peu pour avoir de l'expérience. Et comme ça, seulement ils m'ont appelé, j'ai fait l'interview, et moi, j'ai commencé à travailler. Là, c'était pour me donner seulement un peu de l'expérience. Quand j'ai un peu de l'expérience, j'ai appliqué à it was MDS, it's called Celerium now, here in Lincoln. I worked in Celerium, I worked Celerium 9 months for a contract, and then after that, I went and j'ai travaillé avec Novartis. Donc c'était seulement job, et puis quand c'était le temps Dieu m'a fait grâce comme ça, et même après cela, quand il était question pour moi pour entrer, pour partir là où je viens juste de finir à UNMC, j'avais fait, mon GP était very high. Et puis, c'est que Dieu est tellement merveilleux. Parce que des fois, on voit aussi, quand Dieu te donne l'habilité de bien travailler, d'être intelligent, et puis des fois, on commence à avoir de pride. Vous savez, même quand, even when we're children of God, we became prideful. Amen. C'était devenu mon cas aussi, parce que I became prideful. I was smart.
I was known in my department. My professor, they knew me. I was smart. I would ace my final exams. I will, max my exams. I left my mark at West End in my department because I did so well. Amen. Et puis j'étais, and I had very high GPA. So I was puffed up. And quand il y a les gens qui étudiaient pour le GRE score, il y avait d'autres fois, ils ont fait le GRE score, ils ont passé, je me suis dit, je suis très intelligente, qu'ils ont fait ça, ils ont passé. Ça ne va pas être vraiment un problème pour moi. Et puis, je n'avais même pas vraiment étudié pour le GRE. J'ai regardé, je suis partie faire le GRE exam. Le first time, j'ai été même pas on average, below average. Je me suis dit, ça c'est quoi ça? Et puis, quand on envoie ça à l'école, right? Ils ont envoyé ça. Et puis, the head of our department, elle a vu ça. Elle a dit, mais I received your GRE score. What happened? Est-ce que tu n'avais pas étudié avant de prendre ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, it doesn't reflect you. You cannot send this score. Tu ne peux pas envoyer ce score à l'université là où tu vas appliquer parce que it doesn't reflect you. Tu dois prendre du temps, étudier et puis faire ça. J'ai pris un peu du temps là, still à Westland, j'ai pris un peu du temps, j'ai étudié un peu, je suis partie faire ça pour la deuxième fois. Guess what? Amen. The same thing. Nothing changed. That was God stopping me with my pride. Parce que je vous dis que des fois on essaie d'aider Dieu, non? On se dit, ok, comme je suis intelligente, je vais appliquer, on va m'accepter, j'ai fait ça. Donc, c'était my pride. J'ai fait ça la deuxième fois, même chose. Ça n'a même pas un point de plus, même le point. Et à ce moment-là, j'ai gradué from Westland. I still had a little bit of time. J'ai commencé même à travailler à MD Anderson. J'habitais chez maman Coco et papa Gabi. Et j'ai commencé encore à étudier pour la troisième fois. Mais cette fois-là, j'avais dit ceci. J'ai dit à Dieu, ok, we got to talk. Si dans cette fois-ci, je ne prends pas ce GRE score, si je ne veux plus faire ça. Ça, c'est la troisième fois. Je disais, j'ai parlé avec Dieu dans ma voiture. Je disais, si tu ne veux pas que tu puisses partir pour ma graduate school, I won't go. But if you want me to go, open the door for me to have this one. Otherwise, I won't do it anymore. Je me disais, j'étais un peu fâchée contre Dieu. Je me disais, c'est la dernière fois. Je ne veux plus faire cette GRE score. C'est la troisième fois que je le fais. C'est déjà ridicule que je le répète. La troisième fois, je ne veux plus le faire. Et puis la troisième fois là, je partais. J'étais très contente. J'ai chanté même des chansons religieuses dans ma tête. Je fais l'examen. I'm singing in my head. I'm praising God. Et j'ai fait mon examen. J'ai fait. J'avais confiance cette fois-ci. Oh, it's gonna work. It's gonna work this time. And guess what happened? Same scores. Not even 1% up. Not even 1 point up. Et Dieu m'a mis à ce point-là pour me dire que toi, tu crois que tu vas arriver là-bas avec ton propre effort. Ok, maintenant, je vais te voir arriver là-bas. Maintenant, comme si tu crois que tu es intelligente, you think you can make it yourself. Let me see you make it. Et j'étais là, coincée. Avec ce même score-là, j'avais envoyé ça comme ça, j'ai seulement appliqué. J'ai dit, si j'ai le good recommendation letter, I have a good GPA score, peut-être ils vont me donner la chance. J'ai appliqué. Ils ne m'ont pas répondu. Tout le monde va commencer déjà à l'école. J'ai dit, ok, ils ne m'ont pas accepté. Mais j'ai encore vérifié. Ils m'ont dit que non, ils ne m'ont pas accepté. Pourquoi? Parce que mon GRE score is too low. GRE score is too low. J'ai dit, Et puis, une fois seulement comme ça, j'étais partie à Westland et je me croise avec le head of our department. C'est là qui m'avait dit, il ne faut jamais envoyer ça comme ça parce que ça, it doesn't reflect you. Je l'avais m'a dit, mais qu'est-ce que toi tu fais si tu es venu, tu es en visite, tu es sur le camp? J'ai dit, non, I'm still here. You still here in Lincoln? I said, yeah. Pourquoi? J'ai dit, non, parce que tu n'as pas commencé. Non, parce que je n'ai pas commencé. Tu n'as pas commencé, pourquoi? Elle a commencé à demander. J'ai dit, parce que j'avais appliqué avec ce score, ils ont refusé. Et je vois que comme j'avais fait ça la troisième fois, et mon score n'a pas remonté ou tout ça, rien n'a changé. Donc, je me dis, si j'applique encore, ils vont refuser encore. Parce que rien n'a changé. Elle m'a dit, oh, mais ça c'est vrai, en tout cas ça me dérange. Elle a dit que, maybe you just need somebody to speak on your behalf. Elle a dit, parce que tu es très intelligente. On le sait, nous tous, on le sait que tu es très intelligente, tu te débats bien, tu te défends bien, tu es une bonne étudiante. Peut-être qu'il y a besoin seulement que somebody to say something on your behalf.
Elle m'a dit que je connais le directeur de BRTP programme, les programmes qui acceptent nos PhD students. Je vais leur parler, je vais insister pour qu'ils te donnent quand même la chance. Parce que je ne crois pas qu'ils seront déçus si te donner la chance. Parce que nous le savons que tu es une bonne étudiante. Je dis, ok. Elle a envoyé la lettre comme ça. C'est comme ça que j'ai parvenu à faire mon interview with UNMC. Ils m'ont demandé d'appliquer. Je leur ai dit quand même applique et tout ça. J'ai appliqué aussi. C'est comme ça qu'ils m'ont reçu là-bas à UNMC. Mais Dieu m'avait montré. Tu vois, maintenant, Dieu a utilisé une autre personne pour être là-bas. C'est pourquoi même quand les gens me disent, moi, I'm somebody that j'ai réalisé beaucoup de choses avec Dieu, que même à ce moment ici, I don't feel puffed up because I have a PhD. I don't feel, I don't feel, because je sais que Dieu, c'est avec la grâce de Dieu que je suis ici. Je sais que c'est Dieu qui m'a aidé. Je sais que si c'était par moi-même, je n'allais pas arriver ici. Parce que même avec le bachelor là que j'avais, même avec ma licence, Dieu m'avait aidé. Si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas partir à Wesley. Je n'allais pas finir avec ma licence. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je n'allais pas partir là-bas. Même à UNMC, je n'allais pas arriver là. Mais c'était la grâce de Dieu. Dieu nous aime tellement. Et aujourd'hui, je le témoigne pourquoi. Je témoigne pour déclarer la gloire de Dieu. Pour dire que quand Dieu donne une promesse, il amène jusqu'au bout. La parole de Dieu nous dit, lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Ce Dieu-là qui avait promis qu'il va bien prendre soin de moi pour toutes mes études, il a fait grâce que depuis que je suis à l'Amérique, je n'ai payé $1 pour mes études et j'ai fini avec mon doctorat. Je n'ai payé $1 pour mes études. Amen. Amen. God is God. Amen. God is God. Il a accompli what he said to me. Il va prendre soin de moi. Il a réalisé jusqu'à la finalité. Parce que dis-moi, maintenant avec le doctorat, je suis à la fin de mes études. Si je vais faire quelque chose, ça va être pour un autre degree. Mais pour my degree, that's it. I'm at the end of it. Whatever I wanted to do, as God helped me start it, il m'a amené jusqu'au bout. Il ne s'est pas limité quelque part, il a amené ça jusqu'au bout. C'est le Dieu qui a fait la promesse. Le Dieu qui t'a donné la promesse. Cette promesse-là, même si elle se voit comme si elle ne s'accomplit pas, même s'il y a des difficultés tout autour, même s'il y a des complications, Dieu est fidèle. Quel que soit le temps que ça prend, ça va se réaliser. Amen. Mais c'est ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, et la parole de Dieu nous dit, elle dit, attends-la. Elle va certainement se réaliser, s'accomplir. Parce que la parole de Dieu est vraie. Et notre Dieu est vrai. Amen. Serve God. Serve God. C'est pourquoi quand je pensais à tout cela, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a pour le parent? Qu'est-ce qu'il y a pour le jeune? Et Dieu m'avait mis à cœur de partager le lobby avec les parents aussi. Vous savez, une fois, ma mère m'a dit ceci. Ma mère m'a dit que les gens s'étonnent que Dieu t'a fait grâce, que tu aies la chance qu'il y ait une personne qui ne te connaît pas, qui se donne seulement comme ça pour payer pour tes études, s'occuper de toi pour tout ça. Et ma mère me dit, est-ce que tu sais aussi que la Bible nous dit que ce que l'homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Et ma mère m'a rappelé, il m'a dit, regarde ce que nous faisons. Mais c'est la réalité aussi. Mes parents ont payé pour beaucoup de gens pour leurs études. Ils les prennent from whatever all the way to the end. Combien de gens ont payé? Même à ce moment-là, je regarde, je dis, même à ce moment ici, il y a une de mes, elle est c'est pas une cousine, c'est une tante, mais elle est moins âgée que moi, qui m'a même prendre soin d'elle maintenant. Donc, from, I don't know, second grade, I don't know. Et maintenant, elle et mon frère, ils sont même, mes parents les ont mis dans la même school, everything. Ils sont le second year au medical school. Ils ne demandent pas $1 chez leurs parents, ou quoi que ce soit. Ils font ça sans complaindre, without wanting anything in return, but they just do it. Yes. Amen. Et ma mère m'a dit ça, elle a dit, c'est que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Amen. C'est pourquoi avec les parents, il faut faire très attention. Ce que tu sèmes, si toi tu ne récoltes pas, tes enfants vont les récolter. Bien ou mauvais. Amen. Et ça c'est bien ou mauvais.
C'est que tu sèmes les calmites, tu sèmes les insultes, tu sèmes, tu vois, ça va retourner. Amen. These things are real. Amen. You talk about all the people's kids like that. Tu parles de les enfants d'autrui like that. Mais tu ne sais pas ce que tu sèmes, tu vas les moissonner. Si toi tu ne les moissonnes pas, tes propres enfants vont les moissonner. Les paroles mauvaises là que tu prononces contre les enfants d'autrui, comme toi tu les prononces, tu les déclares, ça va retourner sur tes propres enfants. Amen. Ça va retourner. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention comme parents. Je vis mes parents, prendre leur temps pour prier pour nous. Intercéder pour nous. Prier pour nous. Intercéder. Prier, intercéder. Il y a une fois même que je m'inquiétais, ma mère m'a dit, ne t'inquiète pas. Elle m'a dit que tu sais, là aux États-Unis, vous êtes tués comme un oiseau. L'oiseau ne travaille pas, mais Dieu le nourrit chaque jour. Dieu prend soin de lui chaque jour. C'est comme ça que mon Dieu, le Dieu que moi je sais, va prendre soin de toi. J'ai vu mes parents, et puis ça c'est notre thing. Même nous, on dit, on le voit ça maintenant, on a du novice, on commence à expérimenter ça. Mais souvent on se dit quoi? Comme parents, on se dit, fais ceci, fais cela, don't do that, don't do this. Mais qu'est-ce que les enfants ils font? Ils ne font pas seulement ce que nous leur disons de ne pas faire. Ils font ce qu'ils nous voient faire. Amen. C'est pourquoi nous avons un problème aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons un problème aujourd'hui avec les jeunes qui ne veulent pas venir à l'église, qui ne veulent pas servir Dieu. Ils viennent seulement pour habitude, seulement parce qu'on est force de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils voient nos mamans venir à l'église, jeûne de prière d'une semaine à l'église 24 hours, 7 days, mais quand ils entrent à la maison, ce sont des mamans monstres. Ce sont des mamans, je ne sais pas quoi. Amen. Amen. Mais c'est la réalité. Comment tu peux me dire que ces jeunes garçons, c'est cette jeune fille qui reste avec toi, qui te connaît réellement, qui connaît the real you, comme les Américains disent, qui connaît vraiment the real you. Il te voit faire ça. Et à l'église, il te voit sauter. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Et vous faites cela. Tu vois que tu vas fool. You're not going to fool them. Amen. You can't fool them. Des fois, nous, on travaille avec les jeunes. Hein? Moi et mon mari, on travaille avec les jeunes. On écoute des histoires. On écoute des histoires, je vous dis. Quand vous parlez avec des jeunes, vous leur posez des questions, ils vous disent des histoires. You know? My parents always fight. Mes parents, ils se bagarrent. Ils se chamaillent à la maison. Mes parents, ils font ceci. Maintenant, vous entendez ces enfants-là de venir prier Dieu. Vous enviez l'enfant d'un tel de celui-là parce qu'il prie. Mais peut-être ils sont aussi en train de voir ce qui se passe dans leur maison. Amen. Ça, c'est quelque chose pour les parents de voir. Parce que moi, j'ai vu mes parents servir. Ma mère, dans notre église, quand on était là au Congo, ils ont un manque comme on le voit, on savait que dans l'église, il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens, il y a des autres, et puis tout ça. Mais mes parents, even right now, mes parents, ils contribuent beaucoup à l'église, ils font beaucoup de choses à l'église. Mais vous savez ce que ma mère fait? Vous savez ce que ma mère fait à l'église? Le travail que personne ne veut faire à l'église. Elle nettoie les toilettes de l'église. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une petite, c'est une grande église. Ma mère, c'est ce qu'elle fait. Elle nettoie les toilettes de l'église. Elle nettoie l'église et puis à qui on n'a pas le vacuum cleaner. Ok? So, elle est là. Elle a commencé à faire ce mystère. Elle a dit que je prends le travail que personne ne veut faire. Pour d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hey, toi vraiment, qui donne cet argent à l'église, toi qui fais ceci, toi qui fais cela, toi qui es la femme des docteurs et tout ça. Mais c'est ce qu'elle fait pour Dieu. Elle a dit que je fais le travail que personne ne veut faire. Mais je le fais pour mon Dieu. Vous savez quelque chose encore, la femme, il y a peut-être quelques mois passés, il m'avait dit, tu sais, tu vas être ici. J'ai dit quoi? Elle m'a dit que tu sais, j'avais commencé cette chose. Après avoir nettoyé les toilettes, on nettoie l'église, on arrange tout. J'avais commencé, je prends maintenant les sujets de prière parce que ma mère prie beaucoup. Elle a dit, je prends les sujets de prière pour tout le monde, pour vous tous et tout ça, vos problèmes, vos situations, vos mariages, vos enfants. J'écris tout dans les papiers et je le mets dans je l'amène
comment on appelle ça? Il y a la chair, elle a dit, je m'étends. C'est ce qu'elle m'a dit. Je m'étends là, je m'étends devant la chair, je mets ce sujet et je crie à Dieu. Je plaire à Dieu pour ces problèmes. Je montre à Dieu le travail que je fais et je lui montre aussi les situations de mes enfants. Je lui montre les situations de ma famille. Et ma mère, elle m'a dit que j'ai commencé à faire ça beaucoup, que les mamans de l'église, ils sont venus maintenant, on a formé maintenant comme une équipe. Même les mamans qui ne voulaient pas venir pour nettoyer l'église, maintenant ils sont là. Maintenant, elle ne le fait plus elle-même. Il y a maintenant un groupe de mamans qui le font avec eux. Eux aussi, ils ont dit, hey, maman Charlotte, nous aussi, on veut commencer à s'étendre comme ça par terre comme toi. Ils viennent aussi s'étendre par terre et tous, ils amènent un sujet de prière, ils commencent à prier. Amen. These are the things that I have seen. But à ma peur, est-ce que mes parents sont parfaits? Non. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. But there are people who want to see God. There are people who long for God. Ce sont des gens qui ne servent Dieu pas seulement avec leurs paroles, mais avec leur comportement. Avec everything in them. C'est ce que nous voulons voir. Amen. Vous savez, il y a je crois 2 ans passés, mon père avait perdu son travail. Toute l'église, ils se sont mis à prier. Mon père m'a dit, tu vas te surprendre ce que je vais te dire. J'ai dit, what happened? He said, you know, you won't imagine. The whole church, they just got in prayer. Ils ont commencé à prier, ils ont dit que Dieu doit te donner le travail. Même les commencé au pasteur, tous les membres, ils ont dit, parce que c'est toi qui nous aides dans l'église ici. Si on a besoin de 10, you do. We need this, you do. We need this work done, you do. We need this money, you do. Ils ont dit qu'on doit prier que Dieu te donne ton travail back. Amen. Est-ce que nous servons notre Dieu à ce point-là? Que quand tu as un problème, c'est que c'est tout le monde dans l'église qui se dit que pendant les camarades maman, donc on gêne du sonioso. Pendant les camarades papa, c'est tout le monde qui va gêner. Amen. Est-ce que nous servons Dieu à ce point-là? Est-ce que nous servons notre Dieu à ce point-là? Amen. Amen. Our God is good. Our God is good. Mais nous savons ce que Dieu a against nous. You know what God has against us as His people? Parce qu'on a perdu notre amour. Beaucoup de gens qui sont ici en Amérique, ils servaient Dieu en Afrique. Ils faisaient toutes ces choses-là pour ce Dieu-là. Mais ici, ils se disent, on est busy. We have too much bills. We have too much of this. What God is longing for. Est-ce qu'on peut se retourner dans notre fête d'amour? L'amour qu'on avait, c'est pourquoi il a dit, dans sa parole, il dit, on va lire ça un peu. On va lire ça. Vous pouvez venir, je ne sais pas parce que vous pouvez lire ça pour moi. Apocalypse 2:4. C'est là où Dieu nous dit que nous avons perdu notre premier amour envers lui. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Parce que vous pouvez aussi lire pour moi Matthieu 23, 27 à 28. Matthieu 23. Matthieu 23, 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Non, ça va. Lisez aussi Matthieu 15, 7 à 11. Et puis je crois que ça va être la fin. Matthieu 15. Matthieu 15, 7 à 11. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant
des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Oh, did you do it all the way to 11? Just 11. Yeah. Just 11. 11. Ce n'est pas... Vous avez dit from 7 to 11, right? Yeah. Yeah. Ça va. Amen. Je ne veux plus être... I'm not going to be long anymore because je suis déjà vers la fin. Amen. Mais je voulais seulement encourager le peuple de Dieu. Amen. L'Éternel, the Bible tells us that la parole de Jésus il avait appelé les pharisiens, il les appelait les tombeaux blanchis. Pourquoi il les avait appelés les tombeaux blanchis? Les pharisiens, ils partaient à l'église, ils priaient, ils lisaient la Bible, ils faisaient tout ça. Mais pourquoi ils les appelaient les tombeaux blanchis? Parce qu'ils avaient l'apparence de righteousness, mais dans leur cœur, il n'y avait pas Dieu dans leur cœur. Amen. Et même quand nous avons lu ici dans le livre de Matthieu 15, de 7 à 11, la parole de Dieu nous dit, Jésus parlait aussi, il a dit qu'Ésaïe avait bien prophétisé contre vous en disant que vous me cherchez avec vos bouches, mais vos cœurs ne sont pas là. Amen. Et ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec nos églises. Nous voyons aujourd'hui avec les chrétiens que les gens viennent à l'église, les gens sautent, les gens font tout ce que nous faisons, mais nos cœurs ne sont pas là. Si ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu, si ton cœur n'est pas de Dieu à Dieu, ça ne sert à rien. Nous voyons aussi avec les gens qui viennent de l'Afrique, nous avons cette habitude, nous croyons que si tu pries pour 5 heures, que Dieu va t'écouter. Si tu pries, tu fais beaucoup de jeûnes, tu es là ponctuel à l'église, always on time, always all this thing, que Dieu va t'écouter. Le diable, the devil doesn't care. L'ennemi, là, il s'en fout de tes 5 heures de prière si ton cœur n'est pas donné à Dieu. Mais il n'a pas peur de tes 5 heures de prière, il n'a pas peur de tes 3 jours de jeûne sec, il n'a pas peur que toi, quand tu adores, you the loudest, que tu cries plus fort, que tu prophétises, je ne sais pas moi quoi. Le diable n'a pas peur de ça. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, ils vont chercher les démons 20 fois. Au nom de Jésus, sors. Vous n'avez prié, nos prières n'ont plus de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette vie-là de sanctification avec Dieu. On n'a pas cette vie-là qui est dédiée à Dieu. C'est ce que Dieu a besoin. Pourquoi on ne voit pas assez de miracles? Pourquoi on ne voit pas, comme nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai que nous traversons des moments difficiles. Nous traversons beaucoup de choses. Mais nous devons aussi voir la victoire. Nous devons aussi vivre la victoire. Quand tu es un enfant de Dieu, tu viens, tu te dis que tu pries, il n'y a pas de victoire, il n'y a rien dans ta vie, tout ce que tu fais c'est souffrir. Et c'est quoi je marque? Amen. Parce que dans la première de David avait dit, il a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David n'avait pas dit quand je demeure. David a dit quand je marche. Ok? Il est dans ce parcours. On traverse ça. Les moments difficiles, c'est quelque chose qui est inévitable. Ok? C'est quelque chose, si toi, comme un enfant de Dieu, on aura des persécutions, on aura tout ça. La Bible nous le dit. Jésus était persécuté, ses disciples étaient persécutés, nous serons aussi persécutés. Mais ce sont des choses qu'on traverse. Même Paul avait dit que he delivered us from all of them, the troubles. Even quand même quand on traverse nos difficultés, le Dieu, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de toutes ces situations. Avec un enfant de Dieu, on a des temps de difficultés, mais on a aussi des temps de victoire. Amen. Nous vivons aussi des victoires. Amen. Mais the only way, la
seule façon que tu dois vivre la victoire de Dieu dans ta vie, si tu commences à ne pas regarder tout le monde tout autour de toi, à commencer à regarder ton cœur, comment ton cœur est placé devant ton Dieu, comment tu sers ton Dieu dans ton cœur, comment ta vie est de Dieu devant Dieu, comment est ton comportement. Tu ne peux pas me dire que toi tu sers Dieu et ton comportement est opposé. Amen. Tu ne peux pas me dire que toi tu es un enfant de Dieu et tout ce que tu fais est opposé. Amen. Dieu fait que nous puissions retourner. Retournons. C'est ce que Dieu plaît. Retournons. Il veut que nous puissions retourner dans notre premier amour. L'amour que nous avions pour Dieu. Retournons dans cet amour. Retournons et servons ce Dieu avec nos cœurs. Servons ce Dieu avec tout ce que nous avons. Vous croyez que même si Dieu m'a fait la grâce dans ma vie, vous croyez que moi je suis sainte? Non. Vous croyez que je n'ai pas fait de mistakes? Non. I made a lot of mistakes in my life too. Mais vous savez la différence? Et qu'il y a l'amour là de Dieu. I always want God. J'ai toujours voulu Dieu. J'ai toujours eu ça dans mon cœur. I want God. Amen. Et c'est ça que Dieu aide. C'est ça que Dieu veut dans nos vies. Amen. Dieu n'a pas besoin des experts. Si tout le monde était parfait, si tout le monde était bien, Jésus n'allait pas être venu pour mourir sur la croix. Jésus est venu sur la croix, il est mort. La parole de Dieu nous dit, le sang de Jésus a été versé sur la croix pour nos péchés. C'est pour les péchés du passé, du présent et du futur. Dieu connaît, tu auras faire des erreurs. Mais ce qu'il demande de toi, ce qu'il demande de moi, c'est la dédication de ton cœur, la dédication de ta vie. Retourne dans l'amour de Dieu. Sers Dieu de ton cœur. Sers Dieu de tout ton cœur. Demande-toi, si Dieu visitait ton cœur, si Dieu visitait ton cœur, qu'est-ce qu'il va trouver dans ton cœur? Amen. C'est pourquoi il nous dit, they honor me. Il me donne des honneurs que je n'accepte pas. Parce qu'ils me cherchent avec leur bouche, mais les cœurs ne sont pas là. Amen. Nous ne voulons pas être ces peuples. Amen. Nous voulons chercher notre Dieu avec nos cœurs. Cherche ton Dieu avec ton cœur. Cherche-lui avec ton cœur. Prends le temps de prier pour tes enfants et les parents. Prenez le temps de prier pour vos enfants. Prenez le temps. Même si aujourd'hui, they don't look that good. Mon frère, le deuxième de notre famille, he was like the same, comme on dit, le black sheep. Il a fait tout le contraire. Les gens se disaient, mais comment est-ce que dans la même famille, comment est-ce qu'il peut être de ses parents? Parce que it wasn't a match. Ok? Les parents sont comme ça, mais l'enfant est totalement opposé. Il ne fait pas les études. Il ne veut plus partir à l'église. Il devient musulman. Oh non, ça quitte les musulmans. Oh, il veut toucher à toutes les choses des occultismes. Il veut faire ceci, il veut faire cela. Mais mes parents, même quand tout le monde dans ma famille, including me, on s'était séparés de mon frère. On s'est dit, comme lui, il veut ceci, on les laisse. On les laisse comme il veut sa vie, on l'abandonne. Mais mes parents ne l'avaient pas abandonné. Même mes parents, ils ne les avaient pas abandonnés. Mes parents priaient. Ma mère me disait toujours, je sais avant que je meure, il va servir l'Éternel. Il will come back. Mais aujourd'hui que je vous parle, il est retourné. Aujourd'hui, il s'est converti. Aujourd'hui, il est à l'enfant de Dieu. Ma mère me dit au téléphone, elle a dit, vous croyez que vous priez? Je crois que vous dépassez tous maintenant de la vie de prière. Parce qu'ils sont en fire right now. Parce qu'il a vécu le monde là. Mais il sait déjà, il a dit non. Il s'est dit, mais là je suis ici. Il s'est donné mais là totalement. Complètement. Parce qu'il a goûté les deux mondes. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux prier. Pour ton enfant là que tu vois que tout ne fonctionne pas. Qu'il y a encore des airs, too much whatever. L'enfant là que tu pries, tu le vois, il fait le contraire. Tu l'as dit, continue à prier pour cet enfant-là. Amen. Continue à prier pour cet enfant-là. Sincèrement dans ton cœur. C'est pourquoi on parle de prière dans ton cœur. Pour sincèrement la raison. Parce que quand tu pries, comme ça, tu jump, you feel all you do. But your heart is not there. That kid is still lost. And you're partially responsible. Because tu es le parent. Mais quand ta vie reflète, when your life is reflecting, when you serve God with your heart, Dieu va le faire. La parole de Dieu nous dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. That includes your children's life. That includes opening doors for them. That includes all the blessings. Servez Dieu. Et même les jeunes. Servez Dieu. J'avais servi Dieu. Je ne dis que je ne suis pas parfaite. Mais
je faisais mon effort. Je marchais avec l'Éternel. Moi, j'étais ici à Lincoln. Vous voyez mon mari, il peut venir à Lincoln ici, mais il y aura nobody, no man in Lincoln. We stand up and tell my husband and look at him funny pour dire qu'on était sorti avec sa femme. Personne. Personne. Et c'est la première fois quand maman Gladys et papa pasteur étaient venus ici. C'est la première fois que maman disait là. The first thing maman Coco told them. Maman Coco les avait dit, vous avez vu? Donc quand ici moi on a vu ce madame, au monde. Mais because they are my in-laws. They are my in-laws. Ils sont la famille de mon mari. Imaginez maintenant, ok? C'est la famille de mon mari qui est ici. Avec tous les songi qui se font avec la communauté congolaise. Nana Samba, ouais? Nana Samba, bien. Très bien. But I lived here for 6 years. I lived here for 6 years. Servez l'Éternel. Not only with your singing, not only with what you do, serve God with everything in you. The Bible said that your body be a living sacrifice. Everything in you, behavior, comportement, ton corps, everything, give it all to God. Tu vas pas être déçu. You will not be disappointed. There is no disappointment in serving God. Dieu va ouvrir les portes. Parce que Manila va souffrir, il y aura la facile. Parce que c'est impossible, pas venir à refourrer la porte. Dieu va ouvrir ça, parce que tu le sais. Amen. Amen, amen. I'm ending here. Est-ce qu'on peut donner Dieu de